Bonjour, Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter? alors je m'appelle Nicolas Lefebvre, je suis assez connu dans le mouvement des Gilets jaunes et président de Bon Sens Belgique. Et je viens de rejoindre Collectif Citoyen pour être candidat au fédéral à la 3e place. Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous rejoigniez ce collectif? Ça fait depuis 5 ans que je les suis parce j'ai organisé pas mal de manifestations ici à Bruxelles pour défendre tout ce qui est répression, tout ce qui est démocratie sur Bruxelles. Et c'est là qu'on s'est rencontrés en manifestation. Je suis fort connu à la tête des... Enfin, pas de tête aux Gilets jaunes, mais je suis fort connu dans le mouvement des Gilets jaunes. Et donc on a fait pas mal de réunions avant pour essayer justement de trouver, de fabriquer une démocratie. Pourquoi Collectif Citoyen et pas une autre organisation, pas un autre parti politique? Mais c'est un peu étonnant, mais Collectif Citoyen s'est inspiré du mouvement des Gilets jaunes pour faire son programme. Donc en tant que Gilets jaunes, on a énormément fait de réunions, d'assemblées citoyennes, et ils étaient là. Et donc c'est l'intelligence collective qui a fait qu'ils ont créé ce parti, enfin c'est ce mouvement, c'est pas un parti, c'est un mouvement. Et donc ils étaient bien avec nous et nous on était bien avec eux. Eux ils ont fait le pas de créer un collectif citoyen et je les en remercie parce que maintenant on a plus de travail là à faire, on peut se présenter. Ça ne va pas sans mal, hein. C'est compliqué parce que être citoyen, il faut être actif, il faut prendre des engagements, il faut se coordonner avec tout le monde, on n'a pas tous les mêmes idées, mais on arrive à se parler entre nous et à coopérer. Quelle plus-value vous pouvez apporter à Collectif Citoyen en tant que responsable Gilets jaunes et quels sont vos objectifs en tant que Gilets jaunes dans Collectif Citoyen? Alors ça va être beaucoup plus large que ça, parce que je suis un militant depuis l'âge de mes 12 ans, on va dire ça comme ça. J'ai fait 30 ans de scoutisme chez les pluralistes. Et donc là, on militait déjà pour que les jeunes puissent voter eux-mêmes pour le programme de l'année. Je suis un peu aussi lanceur d'alerte. Voilà. J'aime bien ce qui est juste. Et donc les inégalités, pour moi, c'est quelque chose qui me heurte. Et moi, je veux que ça change. Est-ce que vous pouvez nous rappeler, vous êtes sur quelle liste et le numéro combien? Oui. Donc je suis au fédéral à Bruxelles, donc la liste numéro 20, et je suis en 3e poste après le docteur Collignon et Santa Depuy, la journaliste. Et donc si je devais donner mon métier, je ne pourrais pas le dire parce que j'ai fait 36 métiers dans ma vie. Et ce qui m'a permis aussi de rencontrer énormément de monde. Parce que j'ai travaillé chez les gens en tant que menuisier, j'ai été chauffeur international, j'ai été spécialisé dans la chimie, maintenant je travaille dans le bâtiment et je côtoie énormément et beaucoup d'ethnies différentes aussi et je m'entends bien avec tout le monde, donc à ce niveau-là j'ai pas de problème. Quels sont vos plans d'action pour attirer le citoyen belge vers votre organisation? Expliquer aux gens qu'ils ont tous un pouvoir. La télévision, les politiques disent toujours qu'on doit suivre les partis politiques en place. Les partis politiques qui, quelque part, ça fait 50 ans qu'on subit les mêmes choses et on ne voit pas nos entreprises, notre industrie est partie à l'étranger, nos soins de santé se sont dégradés, les hôpitaux se dégradent, enfin tout se dégrade. Et il n'y a plus rien qui est bien. On sent que derrière, on fait tout pour la finance, mais plus pour le peuple, plus pour le citoyen. Donc moi j'appelle la population à s'éveiller parce qu'il faut d'abord avoir un éveil avant de pouvoir critiquer, parce que la critique est facile, hein. Mais s'éveiller et dire non, je ne veux plus, savoir dire non déjà, c'est déjà pas mal. Mais j'ai des valeurs et ces valeurs-là je ne veux pas y transiger. J'ai 4 enfants qui ont été éduqués dans le monde rural, qui sont bien, qui ont tous fait des études, qui ont tous un travail. Je suis pour le travail mais pas l'esclavagisme. Pas un travail qui va rendre l'humain esclave de son travail. Il y a la famille, il y a les enfants, il y a la santé, il y a tout ça qui tourne autour. Et tout ça, il faut redonner aux gens cette puissance, à ces gens qui ils ont tous droit au bonheur. Et je suis pour l'arrêt de la lutte des classes. Parce que pour moi, ça c'est vraiment un gros problème ici en Europe, c'est la lutte. Quel message vous voulez faire passer aux jeunes aujourd'hui? Que c'est eux l'avenir, que l'avenir il n'est pas beau, qu'ils doivent s'éveiller. Il n'y a pas longtemps, j'ai été dans un meeting avec M. Di Rupo
Parce que moi, je vais dans tous les meetings et je vais questionner tous les politiciens. Et là, il y avait Di Rupo qui posait des questions à l'université de Mons. Et je me suis adressé, pas à Di Rupo, pas aux politiques, je me suis adressé aux jeunes. Et j'ai dit, s'il vous plaît, réfléchissez, informez-vous, mais par tous les moyens. Les réseaux sociaux, les journaux papier, les journaux écrits, même la télévision, tout ce que vous pouvez, vos grands-parents, vos parents, allez poser des questions, allez poser des questions aux vieux du coin, allez poser des questions et demandez, et faites-vous des avis de plusieurs personnes. Tantôt, il y a quelqu'un qui m'a interrogé, et lui, il était vraiment avec une vision très, très carrée, et je voyais que c'était impossible, quoi. Alors il me demandait mes sources. J'avais pas les mêmes sources que lui, mais moi j'aime bien d'écouter les sources de tout le monde et de faire mon avis. Et donc je dis aux jeunes, informez-vous. Et pour les votes, Oui. quelle utilité aujourd'hui avec la situation actuelle? Alors c'est très compliqué. C'est un paradoxe. On pourrait dire on ne va pas voter parce qu'on va se mobiliser pour ne pas aller voter et dire non, on ne va pas voter parce qu'on en a marre de cette gouvernance, on en a marre de ces politiciens. Mais le problème, c'est que les institutions sont faites que même un vote suffit pour qu'ils passent. Donc on ne peut pas faire ça. Moi j'étais aussi pour ne pas aller voter, mais en regardant les institutions, en regardant les lois et le règlement, ben on est obligé d'aller voter. Et c'est un devoir citoyen d'aller voter. Maintenant, moi, j'appelle les gens à aller scruter le jour des élections et le dépouillement pour que absolument les votes ne soient pas truqués. Parce qu'on a quand même des forts indices. Donc, aux États-Unis, là, il y a eu vraiment des fraudes. Mais en France aussi, il y a eu beaucoup de fraudes quand Macron est passé. Tout le monde sait ça, mais bon, il n'y a personne qui veut polémiquer là-dessus. C'est un peu trop gros. Là, je pense qu'en Belgique, c'est pareil. Donc, il faut qu'on trouve des citoyens qui viennent pour aller le jour des votes, aller scruter, aller dépouiller et vérifier les votes. J'y crois pas une seule seconde. Moi, je suis pour l'intelligence collective et je vois bien que les usines, les boutiques, les boîtes où il y a une bonne corrélation entre toutes les personnes, ça passe bien. Tout le monde ramène ses idées, même quelquefois le petit ouvrier qui a une meilleure idée que le patron et tout le monde en parle et puis ça... Non, moi, je suis pour l'intelligence collective. Un dernier message? Dernier message. J'espère qu'on va vivre dans un monde de paix. Parce que je crois que c'est ce qui doit être en tête de liste, c'est la paix. Et que nos gouvernants ne vont pas signer le traité OMS avant les élections. Donc ça va se passer. Je voudrais une dernière chose aussi, c'est sur les médias. Je voudrais que les médias soient dépolitisés. Il faut savoir qu'en Belgique, tous les conseils d'administration de tous les gros médias sont politisés. Donc il faut autant de MR, autant de PS, autant de PTB. Et ça ne sait pas se faire autrement. Eh bien, il faut retirer toute la politique des médias. Parce qu'un pays où les médias sont pris par la politique, c'est une dictature. C'est pas faire autrement. Merci beaucoup. Ouais.